Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Si les grandes vacances sont avant tout une invitation à lâcher la bride sur les entraves du quotidien, la récurrence annoncée des apéros sous la tonnelle et autres dîners à rallonge ne doit en aucun cas vous faire oublier le b.a.-ba des bonnes manières en matière de savoir boire. Voici 6 erreurs que tout amateur de vin se doit de connaître. Pour commencer, sachez qu'il est formellement interdit de se servir en toute innocence les dernières gouttes d'une bouteille de ce sublime vin orange géorgien sans avoir préalablement proposé à vos convives de rafraîchir leur verre. Question de bienséance. La seule exception étant d'invoquer votre sens du sacrifice lorsqu'il ne reste dans le fond du flacon qu'un résidu de jus où surnagent quelques inquiétantes miettes de dépôt. Et en parlant de service, ne péchez jamais par excès de générosité en servant de grandes bolées à vos invités. La règle d'or consiste à ne jamais aller au-delà de la partie la plus bombée du verre, soit un peu moins de la moitié, afin d'éviter la catastrophe lorsque certains tenteront de faire tournoyer le divin liquide avant de boire leur première gorgée. Autre erreur fatale que bon nombre d'amateurs commettent en pensant bien faire, plonger son nez très franchement dans son verre et renifler bruyamment. Or, vous n'êtes pas là pour passer un test de bon fonctionnement olfactif. Alors un conseil, laissez cela aux dégustateurs professionnels et contentez-vous de laisser délicatement planer vos narines au-dessus du buvant. Croyez-moi, ce sera amplement suffisant. Ensuite, tâchez d'éviter de vouloir faire le malin en dégustant votre verre le petit doigt levé. Vous n'êtes ni à la cour du roi d'Angleterre, ni en pleine cérémonie du thé, et vous risquez simplement de vous ridiculiser. Idem en matière de rétro-olfaction, avaler votre vin à grand renfort de glouglou et la bouche pincée ne vous fera pas passer pour un connaisseur, mais au mieux pour un évier. Enfin, dans la même veine, et puisque nous en sommes aux jeux de main les moins vilains, de grâce, tenez votre verre par la tige et non par le calice, surtout après avoir allègrement pioché dans le bol de chips, sous peine d'y laisser vos empreintes et une part de votre dignité. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un été des plus distingués. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!